Enchanté. Enchanté, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je suis lieutenant Pichelet, je suis affecté au PEN Mirabeau en tant que chef de bureau et bureau formation voilà, depuis 3 ans maintenant. Alors vous êtes revenu ce matin directement de Mayotte, Oui, vous sortez de l'aéroport. c'est ça. Pourquoi êtes-vous parti? Donc on est parti dans le cadre du détachement escrime, l'élément de la sécurité civile rapide d'intervention médicale. Je suis parti dans le cadre de mes fonctions de chef d'équipe PMA pour compléter plusieurs SDIS de France. On était composé du Gard, moi des Bouches-du-Rhône, Lorrain, Lyon et la Haute-Savoie. Et également des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile qui composaient les 35 personnes du détachement, essentiellement médecins, infirmiers anesthésistes, médecins anesthésistes. Des pompiers pour la logistique et pour faire un peu auxiliaire sanitaire, on va dire. Voilà. Quelle mission avez-vous fait sur place concrètement? Alors concrètement, on est parti au départ pour l'augmentation des cas Covid qui se présentaient sur l'île, parce que l'île est composée en deux parties, de Haute-Terre et Basse-Terre. Sur Basse-Terre, il n'y avait pas d'hôpital, donc il y avait un hôpital qui était en construction depuis quelques années, mais qui n'était toujours pas opérationnel. Il n'y avait rien à l'intérieur, il n'y avait que les murs, qui est toujours en construction au jour d'aujourd'hui. En fait, le but, c'était de pouvoir monter rapidement un service d'urgence pour pouvoir les aider au mieux et pour ne pas saturer l'hôpital de Grande-Terre qui était complètement saturé. Voilà, donc on est parti le 23, le 25 au matin, on a rendu l'hôpital opérationnel, on a pu monter plusieurs services, donc des chambres de déchocage, radiologie, chambres de soins. Avez-vous eu beaucoup de cas Covid sur place durant ces jours? Oui, sur les premiers jours, sur les 10 personnes qu'on testait, on avait à peu près 8 cas Covid confirmés. Parce qu'on testait toutes les personnes qui rentraient au fur et à mesure dans le service hospitalier, pour ne pas créer de problème non plus. Donc on en avait 8 sur 10. Là, ça commençait à diminuer. Maintenant, on était à 1-2 personnes sur 10 Okay. avant notre départ. Là. Donc le taux est en train de baisser là, maintenant. Voilà. Après là-bas, hormis les cas Covid, on travaillait dans des services d'urgence classiques. Donc en plus de ça, on avait la bobologie. Tout ce qui était problème d'accidentologie de la route, etc. On a réussi à monter en lien avec les pompiers locaux un service de SMUR où on avait un conducteur aussi qui passait récupérer un infirmier et un médecin avec une équipe SMUR et du matériel qui se dirigeait directement sur les interventions, quoi. Donc on avait en gros entre 2 et 5 départs SMUR sur 24 heures. Okay. Voilà. Donc là vous êtes rentré, d'autres personnes ont pris le relais? C'est ça, donc alors il y a une partie, la partie militaire, sécurité civile qui est restée sur place, qui eux resteront jusqu'à la fin de la mission, et nous c'était des missions de 15 jours, donc là nous on a été relevés par du personnel essentiellement du Gard, qui sont montés, donc ils sont arrivés hier matin, on a fait la relève dans l'avion, là, et voilà. Donc au niveau du potentiel, ils sont montés à 4 de plus, parce qu'il y a vraiment du boulot à faire. Ils sont actuellement à 39 personnes. Okay. Sur des cycles de 24 heures, un cycle de garde pour faire tourner le service des urgences. Okay. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, ben après on a eu un petit cadeau du directeur départemental pour nous remercier de notre soutien là-bas, qui nous a offert une pucelle et voilà quoi. Okay. Un petit cadeau. Vous l'avez là? Elle est là. Ouais, Elle est là.